Bonjour mes élèves, nous voilà de retour. Alors toujours dans le cadre de soutien et de consolidation, nous allons réviser deux leçons de grammaire, les formes de phrases et la phrase impérative. Alors, pour les formes de phrases, il y en a deux, forme affirmative et forme négative. La phrase affirmative est une phrase où on affirme, c'est-à-dire c'est une phrase qui sert à dire oui. Tandis que la phrase négative s'oppose à la phrase affirmative. Il permet de dire non, de nier ou bien de dire le contraire. En voici quelques exemples qu'on va voir dans le tableau suivant. Alors, forme affirmative et forme négative. J'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. Si on a le mot souvent, toujours, parfois, l'adverbe de négation qui le remplace, c'est ne jamais. Je vais souvent au parc, je ne vais jamais au parc. Encore correspond à l'adverbe de négation ne plus. Il travaille encore tôt, il ne travaille plus tôt. Si on a quelque chose ou bien tout, on les remplace par ne rien. Je comprends tout, je ne comprends rien. Quelqu'un, tout le monde, on les remplace par ne personne. Je vois quelqu'un, je ne vois personne. Si on a le mot déjà, on le remplace par ne pas encore. Le bébé parle déjà, le bébé ne parle pas encore. Si on a et ou bien ou, on utilise la double négation. Ne, ni. J'aime les salades et les frites. Je n'aime ni salade ni frites. Et bien sûr, le mot partout ou bien quelque part, on le remplace par ne, nulle part. Exemple, j'ai cherché partout, je n'ai cherché nulle part. Si vous avez le mot quelque, certains, plusieurs ou bien tout, remplacez-les par ne, aucun. J'ai quelques problèmes, je n'ai aucun problème. Alors, j'ai quelques problèmes, je n'ai aucun problème. On remarque le mot problème ici au singulier, car aucun peut être remplacé par zéro. Aucun problème, zéro problème. Le mot problème ne prend pas la marque du pluriel. On passe à beaucoup et très, qui correspondent à l'adverbe de négation ne guère. Vous avez beaucoup de patience, vous n'avez guère de patience. Pour le mot aussi peut être remplacé par l'adverbe de négation ne pas non plus. NS vient aussi, NS ne vient pas non plus. Passons maintenant à la phrase impérative. C'est une phrase qui donne un ordre, un conseil ou une interdiction. Il n'a pas de sujet. Son verbe est toujours à l'impératif. Il n'a que trois personnes. Deuxième personne du singulier qui correspond au pronom tu. Première personne du pluriel qui correspond à nous. Deuxième personne du pluriel qui correspond à vous. Et se termine par un point ou un point d'exclamation. Exemple. Écoute bien le professeur. Un conseil. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Un ordre. Viens ici immédiatement. Un ordre. Ne cours pas en traversant est une interdiction. Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire les exercices de la page 163. Activité d'évaluation. Objectif. Utiliser la phrase impérative. Exprimer la négation. Je m'évalue. Le premier exercice. Réécris les phrases en les mettant à la forme négative. Alors, vous avez des phrases qui sont à la forme affirmative. Vous allez les transformer en phrases négatives. Deuxième exercice. Transforme ces phrases en phrases impératives. Maintenant, je consolide mes acquis. Exercice 3. Produis 3 phrases pour exprimer la négation avec ne rien, ne jamais, ne plus. Le quatrième exercice, transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Bon courage. Passons maintenant à la correction. Je m'évalue. Le premier exercice, réécrire les phrases en les mettant à la forme négative.
Elle traverse la rue avec précaution. Elle ne traverse pas la rue avec précaution. On a utilisé l'adverbe de négation ne pas. Nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route. Il y a le mot-clé quelqu'un qu'on va remplacer par ne personne. Nous n'avons observé personne sur le bord de la route. Le feu clignote toujours. Le mot-clé toujours qui correspond à l'adverbe de négation ne jamais. Le feu ne clignote jamais. Elles prennent encore le tramway pour aller au stade. On peut souligner ici le mot encore et le remplacer par ne plus. Elles ne prennent plus le tramway pour aller au stade. Deuxième exercice. Transforme ces phrases en phrases impératives. Alors ici, tu dois tourner à droite. Si on trouve le verbe devoir dans une phrase injonctive, on doit le supprimer avec son sujet et faire le verbe suivant à l'impératif présent. Tourne à droite. La terminaison c'est E parce que c'est un verbe du premier groupe, pas de S. Sauf s'il est suivi de en bien Y. Nous respectons les piétons. Ici, il suffit seulement de supprimer le pronom sujet pour obtenir l'impératif présent. Respectons les piétons. Vous devez faire attention en traversant. On va supprimer vous devez et on va conjuguer le verbe faire à l'impératif. Faites attention en traversant. Tu dois utiliser ton panneau de signalisation en cas de panne. La même astuce, on supprime toujours le verbe devoir et son sujet et on va faire le verbe utiliser à l'impératif. Utilise ton panneau de signalisation en cas de panne. Je consolide mes acquis. Troisième exercice, produis 3 phrases pour exprimer la négation avec ne rien, ne jamais, ne plus. Alors ici, plusieurs possibilités sont valables. Vous pouvez faire d'autres phrases. Voici les miennes. Je n'ai rien vu. Il ne faut jamais mentir. Ce conducteur ne brûle plus le feu rouge. Le dernier exercice, transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Nous mettons nos casques. Mettons nos casques. Vous vérifiez vos papiers avant de prendre la route. Vérifiez vos papiers avant de prendre la route. Tu fais attention en conduisant. Fais attention en conduisant. Pour cet exercice-là, on remarque que toutes les phrases sont au présent de l'indicatif. Alors, il suffit seulement de supprimer le pronom sujet pour avoir la phrase impérative. Parce que l'impératif a une grande relation avec le présent de l'indicatif. Il se conjugue presque de la même façon dans la plupart des cas.